on a fait Civigaz parce qu'on tenait beaucoup à s'impliquer dans la lutte contre la précarité énergétique. C'est un petit peu difficile pour un distributeur, c'est l'affaire des fournisseurs. Et en fait, l'objet service civique, on s'est dit, mais pourquoi pas employer ces jeunes que finalement on souhaite un petit peu reconnecter avec la vie active, les employer au service de la transition énergétique et de les faire travailler à la fois sur les éco-gestes, comment finalement économiser l'énergie, et la sécurité des installations intérieures. On a déjà des cohortes de jeunes, donc 16 jeunes à Saint-Étienne, 16 jeunes à Lille, qui font du porte-à-porte et qui vont voir les gens et leur expliquent les éco-gestes, comment ils peuvent économiser leurs factures, et puis ils leur parlent de la sécurité des installations intérieures gaz et ils vérifient si l'installation gaz est en bon état. Là, les jeunes nous disaient que sur une centaine d'appartements visités, il y en avait 3 où il y avait des problèmes de sécurité gaz, où il fallait qu'on puisse changer l'installation et la rénover. Ce qui m'a plu dans le service civique, c'est le volet énergétique et le volet social qu'on peut coupler. Donc c'est assez intéressant, c'est ce que je voulais faire. Donc on a eu une personne il y a environ 2 semaines qui était seule, qui n'avait plus d'amis ou famille encore vivants et qui avait justement du mal à payer ses factures. Du coup, on a pu rediriger cette personne via le secours populaire. Et cette personne a été suivie dans les semaines qui viennent. Voilà. Mais je pense qu'ils apprennent beaucoup. Ils apprennent beaucoup parce que c'est pas forcément facile. Il y a des gens qui vont pas ouvrir la porte, donc c'est aussi l'apprentissage de l'échec. Mais c'est aussi un formidable défi parce qu'ils se sentent utiles. Ils ont vraiment l'impression d'appartenir à une communauté pour atteindre un but et aider la société d'un point de vue énergétique et sociétal. Et ça les motive. Après, ils sont encadrés. Il y a un coordinateur ou une coordinatrice pour 8 personnes. Et ensuite, chez GRDF, on leur propose un parrain qui les accompagne. Donc il ne faut absolument pas qu'ils soient tout seuls et qu'ils puissent se sentir seuls avec leurs problèmes. Il faut qu'ils puissent remonter s'il y a une difficulté, qu'elle soit d'ordre technique ou d'ordre relationnel.